Salut, je m'appelle Alexis, je suis entrepreneur, coach et consultant en marketing à Saigon au Vietnam. Alors moi je viens de Lille à la base, du nord de la France. J'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme, j'ai toujours fait des petits projets par-ci par-là. Et à la fin de mes études, on m'a proposé un stage au Vietnam. Et donc j'ai sauté dessus, je suis parti au Vietnam faire mon stage. Et le truc c'est que je suis jamais revenu, j'ai créé mon entreprise au Vietnam sans revenir en France. J'ai une entreprise qui a deux grands pôles entre guillemets. J'aide les entreprises à développer leur marketing quand ils ne savent pas le faire. Et d'un autre côté, j'aide les particuliers, donc des personnes lambda, à décrocher un job, améliorer leur CV, améliorer leur carrière, etc. En mindset, en fait, c'est vraiment du développement pur sur plein d'aspects différents. C'est toujours une vue d'ensemble. Pour moi, c'est pas juste on développe le bras sans s'occuper des jambes. On s'occupe de tout le corps d'une entreprise pour que tout se développe en même temps. J'ai toujours eu cette vision de toujours prendre les choses dans la globalité et pas me focaliser sur des segments. Et là, c'est une entreprise qui est à la fois en local, mais aussi très présente sur Internet. Donc là, j'ai la chaîne YouTube, le site, etc. Et ça me permet d'être plus mobile, de pouvoir bouger plus facilement et faire beaucoup plus de choses. Et Internet, c'est la liberté parce que si tout est sur Internet, sur un site Internet ou sur des fichiers qui sont sur Internet, tout est numérique en gros, et on n'est plus lié à une ville ou à un endroit et on peut bouger, mais le business continue à tourner et ça, c'est un gros avantage. Mes clients, on va dire qu'il y en a 70% ils viennent de la France, surtout pour les particuliers qui cherchent un emploi, mais il y en a aussi qui viennent de Belgique, de Suisse, parfois j'en ai aussi qui viennent du Québec, du Canada. Pour les entreprises, ouais, ça marche souvent au bouche à oreille, ça marche aussi au résultat, entre guillemets. Les entreprises, ils viennent à moi, entre guillemets, donc ils viennent me voir, ils disent j'ai vu ton résultat sur tel projet, tel sujet, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous? Et du coup, je vois un peu les objectifs de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils veulent faire, sur quoi ils veulent travailler. Et quand ça concorde avec ce que moi je sais faire et ce que je peux faire pour eux, je me lance dans le projet avec l'entreprise. C'était un rêve pour moi de visiter un jour l'Asie, etc. Je me suis de plus en plus intéressé à l'Asie. Et en fait, ma passion, entre guillemets, elle a évolué au fil du temps. Vers mes 15 ans, j'ai commencé à me lancer dans les arts martiaux. Donc j'ai commencé à toucher un peu au karaté, plein de trucs comme ça qui venaient un peu de l'Asie. Quand j'ai commencé à me lancer en tant qu'entrepreneur, à m'intéresser au marketing, etc., j'ai encore vu une autre facette de l'Asie qui est l'Asie des expatriés. Donc c'est une Asie où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Internet. Donc ils n'ont pas besoin d'être dans un pays en particulier, qui peuvent bouger partout dans le monde. Et il y a une grosse communauté comme ça de gens qui travaillent sur Internet au Vietnam. Il n'y a pas qu'au Vietnam, mais dans les pays d'Asie du Sud-Est, il y en a énormément. Et du coup, ça m'a attiré de plus en plus parce que c'était une destination un peu faite pour mon job, entre guillemets. Les gens qui faisaient à peu près mon job, ils étaient au Vietnam. Quand on travaille sur Internet et que nos clients même sont en France ou ailleurs et qu'on a une rémunération européenne ou française, mais qu'on vit dans un pays où c'est beaucoup moins cher, c'est un énorme avantage. C'est un peu gris partout, il n'y a pas de noir ou blanc, c'est pas il y a un pays où tout est beau et un autre pays où tout est mauvais. C'est vraiment, il y a des bons et des mauvais côtés partout. Au Vietnam, par exemple, le très bon côté, c'est que tout est pas cher et c'est très positif. Bon, je jette pas de pierre à la France, mais la France, c'est connu pour être un peu râleur et les gens sont un peu négatifs. Et là où on se prend une grosse claque, c'est quand on arrive en Asie, tout le monde est très souriant, tout le monde est très positif. Il n'y a jamais de négativité nulle part. Et ça, c'est vraiment bien. Par contre, les côtés négatifs, c'est par exemple la mentalité vietnamienne et asiatique, entre guillemets. C'est pas du tout la même qu'en Occident. En Occident, on va avoir l'impression d'être très direct. Quand on aura un problème qui va arriver, un Français de base, il va foncer dans le problème. En gros, ça passe ou ça casse, quoi. Il va vraiment essayer de faire face au problème et y aller directement. Alors que les Asiatiques vont essayer de contourner le problème et de jamais y faire face et jamais vraiment faire face à leurs responsabilités, entre guillemets. Ça vient un peu du bouddhisme dans certains pays où en gros on s'adapte un peu comme un banc de poissons, on tourne autour des problèmes mais on ne fait jamais face aux problèmes. Et ça c'est un truc où il faut apprendre à vivre avec. En général, dans l'ensemble, c'est plus rapide que ce qu'on a en France et l'administration c'est beaucoup plus réactif et ça c'est bien parce qu'on ne perd pas de temps. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus... par exemple en France on a des plafonds en tant qu'auto-entrepreneur. Là, ça a changé il n'y a pas longtemps, mais avant, en tant qu'auto-entrepreneur, on ne pouvait pas faire 30 000 € de plus par an. Au-dessus de 30 000, là, vous étiez obligé de changer votre statut d'entreprise.
Alors qu'au Vietnam, il n'y a pas tout ça, c'est très ouvert. Faut se mettre aussi dans la tête des Vietnamiens, c'est qu'ils sont un pays en développement. Donc ils ne vont pas se mettre des bâtons dans les roues à eux-mêmes, ils veulent développer le pays à fond, et donc ils laissent les gens venir et développer à fond le pays. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'en France, être un entrepreneur, c'est un peu être un extraterrestre, entre guillemets. Il y a une grosse culture du CDI, et voilà, si on sort des sentiers battus, on est un fou, on prend trop de risques, etc. Donc en fait, quand on est entrepreneur et quand on lance une entreprise en France, c'est un peu bizarre. Voilà, on est un peu spécial, on n'est pas comme tout le monde. Alors qu'en Asie, c'est l'inverse. C'est pas rare de voir tous les semaines des gens qui lancent des startups, qui lancent des boutiques, qui ont un nouveau concept. Les Vietnamiens, ils sont hyper actifs, ils ont toujours cet esprit entrepreneur qu'on n'a pas en France, justement. Et ça, c'est bien quand on lance une entreprise, parce que justement, quand on est entouré de gens qui font la même chose que nous, c'est beaucoup plus facile, on peut leur demander des conseils, on est soutenu, on est dans une communauté. Ça marche beaucoup au réseau au Vietnam. Déjà, les Vietnamiens, ils sont très comme ça, ils sont très bouche à oreille, ils se passent les trucs entre eux. Et au Vietnam aussi, en tant qu'expatrié, c'est beaucoup plus intéressant, entre guillemets, de se passer entre expatriés des bons plans, des bons business. Pour moi, c'est un peu spécial parce que j'ai jamais eu trop d'attache avec mon pays. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été très libre. Je dirais que le pays, il me manque pas du tout. C'est pas le pays qui manque, mais c'est les personnes qui manquent. C'est vrai que ouais, il y a des choses qui manquent dans la vie d'expatriation. Mais après, on va dire qu'il faut trouver un équilibre. Il faut se dire que entre tous les avantages qu'on a, il faut payer un prix. Pour moi, ça me pose pas un trop gros problème. Il y en a de plus en plus des gens comme moi qui commencent à se détacher un peu de la France parce que déjà, ils se reconnaissent plus trop dans ce que devient la France aujourd'hui. Ça commence à évoluer dans un sens où si on est jeune entrepreneur, qu'on veut être mondialisé entre guillemets, etc., on se reconnaît plus trop dans ce que fait la France aujourd'hui. Oui, après bien sûr, une fois par an ou 2 fois par an, je rentre et je revois les amis, je revois la famille, ça c'est important. Si c'était à refaire, je me serais formé plus tôt. Par exemple, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui lance son entreprise, c'est se former, vraiment apprendre beaucoup. En fait, la tendance des gens, c'est qu'ils vont se dire je sais faire ça, je suis très bon dans mon domaine, donc je vais lancer une entreprise, ça va marcher. Mais non, ça ne marche pas. Parce qu'il faut connaître tout ce qu'il y a autour. Il faut connaître la comptabilité, il faut connaître la communication, comment se faire connaître, comment démarcher les clients, comment faire un bon de commande. En fait, il y a toute une panoplie, il y a toute une caisse à outils qu'un entrepreneur doit savoir pour faire une entreprise. Et les gens pensent que juste en sachant leur savoir-faire et juste leurs compétences, ça va suffire. Mais ça ne suffit jamais. À mon avis, c'est d'essayer d'y aller petit à petit. Moi, je suis pas trop fan de la vision où on se lance dans le truc, on se lance dans le fossé. Un projet d'entreprise, ça se lance au fur et à mesure. C'est tout à fait viable et c'est tout à fait normal pour moi de, par exemple, trouver un job en tant qu'employé et de développer son entreprise à côté. C'est ce que beaucoup de gens font. Et quand on voit qu'on a une certaine régularité et qu'on commence à vraiment avoir une situation sûre, là, on peut vraiment être confiant et se dire je quitte mon emploi et là, je me consacre à 100% à mon entreprise. Je pense que c'est la meilleure méthode à faire aujourd'hui pour créer son entreprise sans se lancer dans un truc vraiment très dangereux.